Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'intitule Toute la parole. Et comme son nom l'indique, nous allons partager autour de la parole de Dieu. Je suis Sam, je fais partie de l'église de Perpignan et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec le pasteur David Le Breton pour cette première. Et David, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être? Oui, bien sûr. D'abord, bonjour San. Bonjour. Merci pour l'invitation. En quelques mots, je m'appelle David, je suis originaire de Marseille. Je suis marié, j'ai 2 enfants et depuis 2 ans et demi, avec mon épouse, eh bien, nous avons la joie de servir le Seigneur sur la ville de Prades, puisque je suis donc pasteur. Et nos journées sont consacrées à l'annonce de l'Évangile, parler de Jésus-Christ, Amen. la seule personne qui nous permet de retrouver le contact avec Dieu. Voilà, et Amen. c'est ce que nous Alléluia. voulons annoncer, que Jésus guérit, Jésus délivre, mais surtout, Jésus sauve. Alléluia, alléluia. Amen. Et c'est bien parce que pour le premier thème de cette première émission, du coup, le thème est le baptême. Mmh. Alors le baptême, il y a plusieurs questions du coup qui vont être posées. La première qui est qu'est-ce que le baptême? Est-ce Qu'est-ce qu'il y a, ouais. excuse-moi, Ah oui. est-ce qu'il y a plusieurs formes de baptême? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes de baptême. Effectivement, on entend parler du baptême par aspersion, le baptême par immersion. Ouais. Nous, ce que nous voulons, en fait, c'est simplement reproduire le modèle que nous avons dans la Bible. Et dans la Bible, le seul modèle qui nous est donné, c'est le baptême par immersion. D'ailleurs, l'origine grecque du mot baptême, c'est baptizo, voilà, Ouais. qui signifie immerger, plonger. Donc, en fait, pour répondre à la question, la forme du baptême qui est recevable, c'est celui que nous avons dans la Bible, celui que Jésus lui-même a pris le premier, Mmh. c'est le baptême par immersion. D'accord, ouais. Et oui, c'est vrai que dans la Bible, même Jésus Et oui, se fait baptiser, et c'est vrai que c'était par immersion du coup il est venu nous montrer immergé le dans l'eau, chemin, quoi. voilà, c'est ça. Amen, amen, amen. Et du coup, dans la foi chrétienne, pourquoi on doit se faire baptiser? Pourquoi? Parce que, alors, on va dire que c'est un acte d'obéissance, en fait. Mmh. Tu as dit un mot important, ça, tu as parlé de foi. Mmh. Voilà, dans la foi chrétienne. Et en fait, le baptême, c'est avant tout une question de foi. C'est le fait de croire. À un moment donné, on est au contact de la parole de Dieu, au contact du message de l'évangile. On nous parle de Jésus-Christ, on nous parle de ce sauveur, et on décide de croire. Croire au message de la croix, croire en Jésus-Christ. Et en fait, eh bien, on va placer notre foi en lui. Et une fois que l'on s'est, ce que l'on appelle converti, que l'on a placé notre foi dans le Mmh. Seigneur, que l'on s'est repenti aussi, que l'on a demander pardon pour ses péchés, lorsqu'il y a la foi, lorsqu'il y a la repentance, la suite logique, en fait, c'est le baptême, qui n'est ni plus ni moins qu'un acte d'obéissance, mais Mmh. qui fait suite à la conversion. Yes, OK. Et c'est vrai qu'on entend souvent, des personnes qui disent, «Je me suis fait baptiser quand j'étais petit», enfin «Mes Oui, parents m'ont baptisé, c'est vrai, quand j'étais petit, donc du coup je suis chrétien». c'est vrai. Est-ce que vraiment ça compte? Est-ce que vraiment ça compte quand on est petit Mmh. de se faire baptiser? Non, parce que on l'a dit, c'est un acte de foi, en fait. Mmh. C'est une décision personnelle. Et pour reprendre cette expression que l'on entend souvent, c'est vrai, ben voilà, je suis chrétien, on m'a baptisé quand j'étais enfant, on ne naît pas chrétien. Mmh. On le devient suite à une rencontre personnelle, une décision. On décide de s'engager parce que c'est un engagement aussi. On place notre foi dans la personne du Seigneur Jésus. On doit se repentir de nos péchés. Et comment un enfant à 6 mois, à 8 mois, à 1 an même peut dire Et je oui. demande pardon pour mes péchés? Mmh, mmh Comment il mh. peut avoir cette conscience d'être lui-même un pécheur? Comment est-ce qu'un enfant peut décider de suivre Jésus? Donc non, pour répondre à la question, le baptême pour les enfants n'est pas conforme à Mmh. ce que nous enseigne la parole de Dieu. Par contre, on prie pour les enfants. Mmh. Et Amen. dans nos milieux, dans nos assemblées, effectivement, lorsque des parents des enfants, eh bien, on les présente à l'assemblée, on les présente surtout au Seigneur. On va réclamer toute la grâce de Dieu Mmh. et leur bénédiction sur leur vie, pour qu'en leur temps, à leur âge, alors ils puissent prendre cette décision personnelle Et de oui. s'engager avec Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé si on n'a pas juste à se faire, bénir avec de l'eau bénite? Ouais, c'est Qu'est-ce ça. qu'il faut faire pour être baptisé alors? Eh bien, ça se passe dans le cœur, on l'a dit, c'est une Mmh. question de foi, c'est une question de repentance, puisque dans la parole de Dieu, il est dit, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre parlera, il dira à la foule qui était devant lui, qui leur posait la question: «Que devons-nous faire?» Oui. Eh bien, il leur dira: «Repentez-vous». Mmh. Voilà, repentez-vous et baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus. Donc en fait, il faut décider à un moment donné de prendre cet engagement. Voilà. D'ailleurs, le baptême est un engagement. Ouais. C'est une alliance. Voilà. Comme un mariage. Voilà, à un Mmh. moment Mmh donné, mh. lorsque deux personnes se rencontrent, un homme, une femme, ils décident de fonder leur vie ensemble, ils vont faire cette alliance, voilà, ce mariage. Eh bien, nous, c'est ce que nous faisons. On prend un engagement avec Dieu.
on scelle une alliance avec lui, voilà, en sachant que lorsqu'on va être plongé dans les eaux du baptême, c'est pas l'eau qui nous purifie, Ouais. mais c'est le sang de Jésus-Christ à la Amen. croix, voilà, Amen, amen. qui symbolise cette nouvelle alliance qui a été établie. Et puis je dirais aussi que dans le cœur, il faut comprendre que c'est une vie nouvelle. Question de foi, question de repentance, c'est un engagement, mais c'est aussi tout un symbole. Le symbole de la mort à notre vie passée et la résurrection à Amen. notre vie nouvelle. Ouais, C'est ouais. comme un ensevelissement, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, tout simplement. Amen. Bah, je pense que déjà, sur le sujet, on a beaucoup de réponses. Ouais. Merci pasteur Je t'en prie, d'avoir répondu à toutes ces questions, merci Sam. qui sont, je pense essentielles à savoir, C'est vrai. lorsqu'on désire aller plus loin avec le Seigneur Jésus et je pense que c'est vraiment important de connaître toutes ces choses, Ouais. qui ne sont pas forcément inculquées, à des personnes qui sont non-croyantes ou qui ne connaissent pas forcément la foi donc merci à toi d'avoir été là Ben, pour la merci première. beaucoup pour cette première, c'est vrai. Ça a été un honneur, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bon, ben merci, que Et Dieu te bénisse. amen. Merci toi aussi. Ouais. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous pour ceux qui en auraient besoin. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore le thème, mais nous verrons et restons connectés, restez connectés. Lisez Mm. la Bible, c'est très important. Et que Dieu vous bénisse. Merci.